Peut-être avez-vous déjà entendu dire que Jésus a fait des miracles, mais il y en a un qui transcende le temps, brise le silence de la mort et continue de parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui fut enterré pendant 4 jours. Un homme qui semblait oublié, un ami que Jésus aimait, et pourtant il n'est pas arrivé à temps. Et toi, avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était en retard, que tu as prié et que le ciel était silencieux, que tu as tout perdu, même quand tu avais cru? Cette histoire est pour vous, parce que ce que Jésus a fait avec Lazare n'était pas seulement un miracle du passé. Ce fut une révélation éternelle, que même quand tout semble fini, il a encore le dernier mot. Dans cette histoire, vous verrez de la douleur, mais vous trouverez aussi un but. Vous comprendrez pourquoi parfois Dieu attend et comment cette attente peut se terminer. Résurrection. Préparez-vous à revivre toute l'histoire de Lazare, pas seulement l'histoire d'un homme mort qui est revenu à la vie, mais l'histoire d'un Dieu qui, encore aujourd'hui, il continue d'interpeller ceux qui croient qu'il n'y a plus d'espoir. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un commentaire répondant à cette phrase. Jésus n'est jamais en retard. Oui, écrivez-le maintenant. Jésus n'est jamais en retard. Quand vous le faites, vous aidez ce message toucher davantage de personnes qui ont aujourd'hui besoin d'entendre cette parole d'espoir. Répétez après moi dans les commentaires. Jésus n'est jamais en retard. Et préparez-vous, car ce que vous allez voir pourrait changer à jamais votre façon de voir la vie. Un très cher ami de Jésus. Dans le village de Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem, vivait une famille ni célèbre ni puissante, mais qui avait quelque chose d'extraordinaire, une relation étroite avec Jésus. Il s'agissait de 3 frères, Marthe, Marie et Lazare, dont la maison était un véritable refuge pour le Maître. Là, Jésus a trouvé non seulement le repos physique, mais aussi le réconfort pour son âme. Béthanie n'était pas une grande ville, ni connue pour ses miracles. Mais sur ces routes poussiéreuses s'est construite l'une des amitiés les plus profondes de l'Évangile. Jésus ne leur a pas seulement rendu visite. Je les ai aimés. Il ne faisait pas partie des 12 disciples, mais il faisait partie de leur entourage. C'était comme si, en franchissant cette porte, Jésus cessait d'être un maître entouré de nombreuses personnes et devenait simplement un ami parmi des amis. Lazare, en particulier, était appelé « celui que Jésus aimait ». Cela nous dit quelque chose de puissant, que l'amour du Christ n'était pas seulement pour les titres, les rôles ou les actes, mais aussi pour les gens ordinaires. De Passisata, hommes et des femmes qui ont simplement ouvert leurs portes et leur cœur. Nous ne connaissons pas beaucoup de détails sur la personnalité de Lazaro à ce stade, mais nous savons ceci. Il représentait l'amitié qui réconforte, la maison, qui accueille, le genre de personne qui est là quand tout le monde part. C'est là, dans ce décor simple et significatif, que l'histoire a commencé. Une véritable amitié, un amour profond et une complicité qui sera bientôt mise à rude épreuve de manière dramatique. Parce que parfois même les plus proches font face à de grandes épreuves. 2. Une maladie inattendue. Tout semblait calme à Béthanie. La maison de Lazare est restée un lieu de paix, de conversation et de foi. Mais comme dans la vraie vie, même les jours les plus calmes peuvent être interrompus par des nouvelles bouleversantes. Lazare, le frère bien-aimé, commença à se sentir mal. Au début, c'était peut-être juste une gêne, un malaise qui semblait passager. Mais au fil des heures, son état s'est aggravé. Ce qui semblait mineur s'est transformé en inquiétude. Ce qui n'était qu'un symptôme s'est transformé en quelque chose de grave. Marie et Marthe, qui connaissaient Jésus non seulement comme maître, mais aussi comme ami et fils de Dieu, prirent une décision urgente. Aucun médecin ne pouvait faire grand-chose. Il n'y avait pas de temps à perdre. Ils envoyèrent donc un message directement à Jésus, qui était dans une autre région, prêchant et guérissant les autres. Mais le plus intéressant est la manière dont ils ont rédigé cette pétition. Ils n'utilisaient pas beaucoup de mots. Ils n'ont pas mendié désespérément. Ils ont simplement dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade ».
Quelle phrase puissante! Ce n'était pas un plaidoyer plein d'arguments. Il ne s'agissait pas d'une liste de mérites ou de promesses. C'était une phrase qui a été soutenue avec amour. Il savait que Jésus aimait Lazare, et c'était suffisant. Ce message a parcouru des kilomètres. Il a traversé des vallées, des collines et de la poussière. Peut-être porté par un messager anonyme, mais il portait en lui la douleur de 2 sœurs et l'espoir d'un miracle. À ce moment-là, la maison qui était autrefois un symbole de joie était remplie de silence et d'anxiété. Marthe et Marie regardèrent la porte, attendant de voir Jésus arriver. Ils savaient que s'il apparaissait, tout changerait, parce qu'ils avaient déjà vu des miracles. Ils avaient vu des paralysés marcher, des aveugles voir et des morts ressusciter. Mais à chaque minute qui passait, Lazare s'affaiblissait. Et là, dans cette attente silencieuse, commença la plus grande épreuve de foi à laquelle cette maison ait jamais été confrontée. 3. Une réponse qui laisse perplexe. Le message parvint finalement à Jésus. Quelqu'un fatigué, avec de la poussière aux pieds, lui a adressé ces paroles simples mais pleines d'urgence. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Les disciples regardèrent Jésus et s'attendaient à ce qu'il se lève immédiatement. C'était logique. Si quelqu'un qu'il aimait était malade, comment pourrait-il ne pas courir pour l'aider? Tout le monde pensait que Jésus partirait précipitamment pour Béthanie, mais la réaction de Jésus n'a pas été celle attendue. Calmement, et avec ce regard qui semblait voir au-delà de ce que les hommes comprenaient, il dit « Cette maladie n'entraîne pas la mort, mais elle est destinée à la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Ces mots me prêtaient à confusion. Que veux-tu dire par « pas pour la mort » ? Et pourquoi Jésus ne se dépêche-t-il pas? Pourquoi est-il si calme alors que Lazare est sur le point de mourir? Le plus surprenant est qu'au lieu de partir immédiatement pour Béthanie, Jésus a décidé de rester encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 2 jours, tandis que Lazare avait du mal à respirer, pendant que Maria et Martha attendaient près de la fenêtre, alors que le temps pressait. Aux yeux des humains, cela ressemblait à un abandon. Cela ressemblait à un retard. Mais Jésus n'a pas été agindo par insouciance, mais plutôt par intention. C'est là que l'histoire commence à prendre une autre dimension. Parce que le silence de Dieu n'est pas toujours absence. Parfois, c'est la préparation. Jésus savait ce qu'il ferait. Il savait que Lazare allait mourir. Mais il savait aussi que ce qui allait se produire changerait à jamais tous ceux qui seraient témoins de ce moment. Même cela nous durerait jusqu'à aujourd'hui. Tandis que les disciples murmuraient entre eux sans comprendre la raison de leur attente, Jésus restait ferme. Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il connaissait exactement le bon moment. Et donc, ce qui semblait être un retard était en réalité le scénario selon lequel Dieu permettait de manifester quelque chose de bien plus grand qu'une guérison. C'est le début d'un miracle qui marquera à jamais l'histoire. Si cette histoire touche ton cœur, arrêtez-vous un instant et laissez un « Amen » dans les commentaires. Cela renforce non seulement votre foi, cela aide aussi de plus en plus de personnes regardent cette vidéo et reçoivent cette parole de vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Parce qu'ici, nous partageons des messages qui ils soulèvent, guérissent et transforment. Allons ensemble continuer à écouter ce que Dieu a préparé. Parce que ce n'est pas encore fini. 4. La décision d'aller à Béthanie. 2 jours se sont écoulés. 2 jours d'inaction apparente. 2 jours au cours desquels le silence de Jésus a été plus fort que n'importe quelle parole. Mais soudain, Jésus se tourna vers ses disciples et dit fermement « Retournons en Judée ». La réaction a été immédiate et ce n'était pas de l'enthousiasme. « Rabbi, récemment les Juifs ont essayé de te lapider et maintenant tu veux dire tourner ?» dirent-ils alarmés. Pour comprendre leur peur, nous devons nous rappeler. Jésus était persécuté. Revenir près de Jérusalem, c'était pratiquement s'exposer au danger. Et Béthanie était là, à quelques pas de la capitale, où grandissait la haine contre lui. Mais Jésus n'était pas mu par la peur, mais par la mission.
Et il a répondu aux disciples avec une métaphore porteuse de sagesse et de courage. Le jour n'a-t-il pas 12 heures? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. C'était comme s'il disait « Tant que je suis dans la lumière du Père, tant que je suis au bon moment, rien ne peut m'arrêter. Allez !» Puis il leur dit clairement « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples, ne comprenant pas bien, répondirent « Seigneur, s'il dort, il se rétablira. » Mais Jésus parlait de sa mort, et ils pensaient qu'il parlait du reste du sommeil. Alors Jésus leur dit sans détour, « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de ne pas être là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » C'était une phrase sévère mais pleine de sens. « Je suis content pour que tu croies. » Jésus savait qu'à travers cette tragédie, ses disciples verraient quelque chose qui transformerait leur foi pour toujours. Et c'est alors que Thomas, appelé Didyme, parla. Et même sans tout comprendre, même s'il avait peur, il dit aux autres disciples « Partons aussi, afin que nous mourions avec lui. » C'était un mélange de courage, de loyauté et de confusion. Mais c'était une étape importante. Le groupe s'est levé. Les sandales touchèrent la route. Et alors que le soleil avançait dans le ciel, Jésus se dirigea vers Béthanie, non pas pour une veillée, mais pour une manifestation de la gloire de Dieu comme jamais auparavant. 5. La confusion des disciples. Alors qu'ils marchaient le long des routes poussiéreuses qui menaient à Béthanie, l'atmosphère parmi les disciples était empreinte d'incertitude. Jésus avait dit que Lazare dormait, mais maintenant il déclare clairement qu'il est mort. Comment comprendre cela? Comment peut-on être heureux de ne pas être là lorsque son ami le plus cher est décédé? La confusion était évidente. Pour les disciples, la mort était la fin, la clôture d'une histoire, quelque chose que même le Maître, en son absence, n'avait pas pu éviter. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, dans les plans de Dieu, la mort n'est pas toujours la fin. Parfois, elle est le théâtre d'un nouveau départ. Jésus, avec son calme ferme et son regard qui traversait le temps, marchait avec détermination. Il savait que derrière les larmes, quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Il savait que chaque étape était une préparation divine pour que la foi de ses disciples cesse d'être une simple théorie et devienne un témoignage vivant. Certains murmuraient à voix basse, d'autres marchaient en silence, analysant chaque mot. Thomas, comme je l'ai déjà dit, est resté ferme, mais il portait dans son cœur un mélange de courage et de résignation. C'était comme si j'allais faire mon dernier voyage. Jésus avait clairement dit « Je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là afin que vous croyiez ». C'était une phrase qui avait plus de poids qu'il n'y paraissait. Car ce qui allait arriver ne serait pas seulement de consoler deux sœurs, ce serait d'ouvrir les yeux à tous ceux qui doutaient de son identité. Il n'avait pas seulement le pouvoir de guérir les malades, il n'était pas seulement un bon professeur ou un prophète, il était à la vie. Et c'est pourquoi, même au milieu de la confusion des disciples, même si personne n'avait encore bien compris, Jésus est passé à autre chose. Parce qu'il était sur le point de révéler quelque chose qui allait transformer la façon dont ses disciples voyaient le ciel, la terre et l'éternité. Ils étaient sur le point d'arriver. Béthanie approchait déjà à l'horizon, et avec elle, la confrontation entre la douleur humaine et la puissance divine. 6. L'atmosphère de douleur à Béthanie. Lorsque Jésus et ses disciples s'approchèrent finalement de Béthanie, ils trouvèrent une scène de deuil. Le soleil brillait comme n'importe quel autre jour, mais ici, l'air semblait plus lourd. Le silence était profond, interrompu seulement par des cris et des chuchotements. La douleur s'était installée dans cette maison. Ils l'ont déjà fait 4 jours depuis que Lazare a été enterré. 4 jours pendant lesquels Martha et Maria se sont réveillées et ont dormi les yeux gonflés à force de pleurer. 4 jours de vide dans la pièce où Lazare riait, travaillait, priait. 4 jours où le parfum de la mort se répandit dans les couloirs autrefois pleins de vie. De nombreux amis juifs de la famille étaient venus consoler les sœurs. Il était d'usage chez les juifs de pleurer la mort en communauté, mais dans ce cas,
il y avait quelque chose de plus douloureux, de plus profond. Parce que tout le monde savait que cette famille était proche de Jésus. Tout le monde a demandé où était-il. L'atmosphère était à la fois triste et confuse. Comment quelqu'un d'aussi proche de Jésus a-t-il pu mourir? Pourquoi? Celui qui a guéri les aveugles, les paralysés et a même ressuscité un fils d'entre les morts à Naïn, n'est-il pas arrivé à temps? C'était comme si chaque larme cachait cette question inexprimée. Et justement dans cet environnement, Jésus arrive, pas avec une foule, pas avec des trompettes, mais avec des pas silencieux, des yeux attentifs et le cœur lourd. Ceux qui les entouraient commentaient à voix basse « Ahí viene el maestro » et tout le monde se tourna pour voir. Certains avaient de l'espoir, d'autres ne font que souffrir, et d'autres, peut-être, un peu blessés. Mais ce que personne ne savait, c'est que celui qui est arrivé, je n'étais pas en retard. Il était exactement au temps du paradis. Et cette fois-là était sur le point de tout changer. 7. La rencontre avec Martha. Jésus n'était pas encore entré dans le village quand quelqu'un annonça à Marthe qu'il était en route. Et Marthe, sans attendre, se leva d'où elle était, essuya rapidement les larmes de son visage et courut à la rencontre du Maître. Ce n'était pas seulement un geste de courtoisie, c'était un cri silencieux du cœur. Elle avait besoin de le voir. J'avais besoin de comprendre pourquoi il avait mis si longtemps. Il devait, d'une manière ou d'une autre, garder sa foi vivante, même avec le corps de son frère enterré il y a 4 jours. Lorsqu'il l'a trouvé, les mots ont jailli comme de l'eau de barrage. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'était pas une accusation, c'était douloureux, c'était du regret, c'était une foi blessée. Mais même au milieu de la souffrance, Martha a démontré quelque chose d'impressionnant. Elle a continué à croire, et donc il ajouta « Mais je sais aussi maintenant que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donnera. » Elle n'a pas dit qu'elle savait ce qu'il ferait, elle n'a rien demandé. Elle vient de déclarer « Je crois toujours que Dieu t'entend ». Jésus le regarda tendrement et dit calmement « Votre frère ressuscitera. » Martha, essayant de s'accrocher à un espoir lointain, répondit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Comme pour dire « Oui, je sais, un jour à la fin il ressuscitera. » Mais Jésus ne parlait pas d'un avenir lointain. Puis il prononça l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela ?» À ce moment-là, le ciel toucha la terre. Jésus n'a pas dit ça d'arrière-résurrection. Il a dit que est la résurrection. Il n'a pas parlé d'un pouvoir qu'il possédait. Il a parlé d'une identité qu'il portait. Là où il était, la mort n'a pas gagné. Et Martha, même sans tout comprendre, a répondu fermement « Oui, Seigneur, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde. » C'était un moment de pure foi au milieu de la douleur, une déclaration puissante faite par une femme qui avait enterré son frère, mais qui croyait toujours au Maître. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle était sûre de savoir un qui était devant elle. Et c'est cette certitude qui ouvrirait la voie au plus grand miracle dont Béthanie ait jamais été témoin. Si cette partie de l'histoire parle à votre âme, ne reste pas silencieux. Écrivez dans les commentaires « Je crois au pouvoir de Jésus sur la mort ». Faites-le maintenant, parce que lorsque vous écrivez, vous partagez la foi. Et cette foi peut atteindre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'un miracle comme celui de Lazare. N'oubliez pas non plus aimer et partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Il y a encore de l'espoir. 8. La déclaration la plus puissante. Après avoir confessé sa foi en Jésus comme Messie, Marthe a senti quelque chose remuer en elle. C'était comme si les paroles du Maître avaient touché une partie de son âme qui n'avait pas encore été brisée par la mort. Tout comme le cœur en deuil, il est rempli de quelque chose d'essentiel, qu'il soit devant Jésus. Il n'est jamais devant un film. Elle est ensuite rentrée chez elle en courant et a appelé secrètement sa sœur Maria. Il dit à voix basse, presque comme un murmure pressant, «
Le Maître est là et vous appelle. » Ces mots suffisent à Maria pour se lever immédiatement. Elle n'a pas hésité. Les larmes mouillaient encore son visage. Le chagrin était encore frais. Mais la présence de Jésus enflamma en elle un espoir dont elle ignorait même l'existence. Ceux qui étaient avec elle à la maison virent que Marie se levait rapidement et pensait « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Mais non, Maria n'allait pas voir le tombeau. J'allais voir celui qui pourrait l'ouvrir. Lorsque Maria arrive là où se trouve Jésus, la scène est profondément émouvante. Elle ne pouvait même pas dire grand-chose. Il se jeta simplement à ses pieds, comme il l'avait fait auparavant lorsqu'il loignait de parfum, et dit d'une voix étranglée par la douleur, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'était la même phrase prononcée par Martha, mais remplie de larmes de l'âme. Jésus, en voyant Maria pleurer, ainsi que les Juifs qui l'accompagnaient, profondément émus dans son esprit. Le texte dit qu'il s'est indigné dans l'esprit « et je me suis énervé ». Non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il ressentait leur douleur, la douleur de la mort, la douleur de la séparation, la douleur de l'absence. Et c'est à ce moment-là que Jésus a pleuré. Le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui a soutenu la vie par sa parole, a pleuré. Pas parce qu'il n'avait pas de pouvoir, pas parce qu'il avait perdu le contrôle, mais parce qu'il aimait ça, et celui qui aime, ressent. Les larmes de Jésus étaient les larmes d'un ami qui souffre avec ceux qui souffrent. Il n'a pas pleuré à cause de la perte de Lazare, parce qu'il savait qu'il le reverrait dans quelques minutes, mais il a pleuré avec Martha et Maria. Il a pleuré par nous tous, qui nous sommes inclinés devant la mort. Ressentons le poids de la perte. Et là, dans ce moment silencieux où le ciel pleurait sur terre, quelque chose était sur le point de changer. Le deuil serait arrêté. La tristesse céderait la place à la gloire. Et le tombeau ne serait plus la fin. 9. Marie court vers Jésus. Maria était entourée de gens qui pleuraient avec elle. Amis, voisins, quelques religieux, tout le monde était là pour la réconforter. Mais lorsqu'elle entendit que le Maître l'appelait, quelque chose changea en elle. La tristesse a cédé la place à l'urgence. Elle ne pouvait pas attendre. Elle a couru. Il courait sans se soucier du regard des autres. Il courut les yeux encore humides de douleur. Elle courait pieds nus, trébuchant peut-être sur les pierres, mais déterminée à rejoindre celui qui, même face à la mort, faisait encore battre son cœur avec foi. Et les Juifs qui étaient avec elle dans la maison, quand ils la virent se lever précipitamment et partir, pensèrent « Il va au tombeau » et pour y pleurer. Ils ne comprenaient pas que Maria n'allait pas au tombeau. Elle allait rencontrer la vie. Lorsqu'elle arriva là où se trouvait Jésus, elle le vit, le même maître qui auparavant enseignait sur les places, guérissait dans les rues et s'était assis tant de fois dans sa maison. Mais maintenant, face à la douleur la plus profonde de sa vie, elle ne pouvait pas se contenir, tomber à ses pieds. Et l'âme blessée, il répéta les paroles de sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'était pas une charge. C'était une lamentation, une douleur sincère. Et Jésus, quand il a vu Maria pleurer, quand il a vu tous ceux qui l'accompagnaient pleurer aussi, a été déplacé vers le noyau. Il l'a senti. Il a porté leur douleur à ce moment-là. La Bible dit qu'il trembla en esprit et bougea. Il a demandé « Où l'as-tu mis ?» Et ils répondirent « Seigneur, viens et vois. » C'est à ce moment-là, alors qu'il se dirigeait vers le tombeau, que Jésus a crié. Et ces larmes n'étaient pas dues à la faiblesse. C'étaient des larmes d'amour, de compassion, de l'humanité. Certains présents ont dit « Regardez comme elle l'aimait ». D'autres murmuraient « Cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu aussi empêcher Lazare de mourir ?» Ils ne savaient pas encore que le temps des pleurs était sur le point de finir, que les larmes laisseraient bientôt place à la gloire, que celui qui pleurait maintenant était le même qui bientôt criait contre la mort, et ce cri allait tout changer. 10. Jésus est profondément ému. Le silence sur le chemin vers le tombeau de Lazare était épais comme l'air avant une tempête. Jésus marchait parmi ceux qui pleuraient,
mais son visage montrait quelque chose de différent, quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une sainte indignation. Adore que venha do Espírito, ô Filho de Deus. J'ai été secoué intérieurement. La Bible dit qu'il émut dans l'esprit et a été profondément ému. Le mot utilisé dans le grec original véhicule l'idée d'une sensation intense comme un rugissement contenu dans la poitrine. Jésus a ressenti la douleur de la mort, non seulement à cause de l'absence de Lazare, mais parce qu'il y a vu les conséquences du péché dans le monde, la souffrance, la séparation, le deuil. Lui qui était venu pour vaincre la mort, marchait maintenant devant elle, non pas pour l'éviter, mais pour le vaincre. C'est alors qu'ils arrivèrent sur place. Une grotte, comme c'était courant dans les sépultures de l'époque, avec une grande pierre recouvrant l'entrée. Là, entre l'odeur du désespoir et l'espoir qui tremblait encore dans leur cœur, Jésus s'est arrêté. Mais avant tout, ordre ou miracle, il a pleuré. Oui, le Sauveur du monde a pleuré. Ces larmes n'étaient pas dues à l'impuissance, ils étaient empathiques. C'étaient des larmes qui disaient « Je vois ta douleur, je ne suis pas indifférent, je suis là ». Et ces larmes ont profondément touché tout le monde. Certains ont dit « Regardez comme elle l'aimait ». Mais d'autres n'ont pas pu cacher leurs doutes. Cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'aurait-il pas pu aussi empêcher Lazare de mourir? Ils avaient vu des miracles, ils avaient entendu des histoires, mais ils étaient toujours piégés par la logique du temps et de la mort. Ils ne savaient pas que celui qui pleurait était le même qui était sur le point de pleurer, crie à l'éternité. 11. Un miracle sur le point de se produire. Jésus s'est arrêté devant le tombeau. Une grosse pierre fermait l'entrée de la grotte où Lazare était enterré depuis 4 jours. Autour de lui, l'atmosphère était remplie d'attentes et d'incrédulité. Certains murmuraient, d'autres chantent en silence. Mais tout le monde, nous cherchions Élée. Alors Jésus, toujours le cœur ému, donna un ordre qui tomba comme une pierre au milieu du silence. « Enlevez la pierre !» Cette phrase a été un choc pour ceux qui étaient présents. Ouvrir un tombeau, après 4 jours, cela semblait non seulement impensable, mais inapproprié. Les corps, à cette époque, étaient enveloppés dans des bandages et placés dans des grottes fermées par des pierres pour éviter la propagation de l'odeur de mort. Et au bout de 4 jours, l'odeur serait insupportable. Martha, qui avait déclaré sa foi quelques instants auparavant, hésite désormais. Elle dit « Monsieur, ça pue déjà, parce que ça fait 4 jours. » C'est comme si la douleur et la logique combattaient la foi. Mais Jésus, avec la sérénité de celui qui voit au-delà du naturel, répondit « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Cette question n'était pas une réprimande. C'était une invitation, un appel à voir au-delà de la pierre, au-delà de l'odeur de la mort, au-delà de ce que les yeux humains pourraient comprendre. Puis, avec quelques efforts, des hommes commencèrent à pousser la pierre. À chaque mouvement, le bruit du rocher raclant le sol semblait annoncer que quelque chose de surnaturel était sur le point de se produire. Lorsque l'ouverture fut révélée, un silence tendu s'abattit sur tout le monde. L'entrée sombre du tombeau était là, ouverte. Les yeux de tous s'étaient fixés sur Jésus. L'air semblait plus épais, le temps plus lent. Ils ne savaient pas comment ni quoi, mais quelque chose était sur le point de briser la réalité. Parce qu'à ce moment-là, le ciel et la terre se préparaient à être témoins l'impossible. Arrêtez-vous un instant. Si cette histoire touche quelque chose en toi, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Et écrivez dans les commentaires. Jésus appelle encore les morts à vivre. Oui, écris-le, parce que votre commentaire peut être la porte par laquelle un autre cœur peut également être atteint. Ressentez-vous quelque chose de différent? N'ignorez pas cette voix, faites-la fonctionner. 12. Une prière au Père. La pierre avait déjà été retirée, le tombeau était ouvert, l'air bougeait lourdement, le silence était absolu. Tous les regards étaient fixés sur Jésus, mais il ne s'est pas précipité. Il n'a pas crié « Oh, tout de suite !»
Il n'a fait aucun geste dramatique. Plutôt, il leva les yeux au ciel et pria. Oui, avant d'appeler Lazare, Jésus a prié. Et ses paroles étaient simples, directes et pleines de sens. « Père, je te remercie de m'avoir entendu. » Il n'a pas demandé en criant, il n'a pas supplié, il n'a pas désespéré. Il nous a remerciés avant même que le miracle ne se produise. Parce que Jésus savait que le Père toujours je l'ai entendu. Il a poursuivi. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais je l'ai dit pour le bien de la foule qui est autour, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. C'était une prière publique mais intime, c'était un cri, mais aussi une déclaration. Avec ces paroles, Jésus faisait clairement comprendre que lui et le Père ne font qu'un et que tout ce qui allait se passer serait pour que tout le monde le croie. Ce n'était pas un spectacle, ce n'était pas une démonstration de pouvoir, était divulgation d'identité. Les cœurs battèrent vite. Martha et Maria restaient silencieuses, les yeux pleins de larmes, ne sachant pas si elles étaient face à l'espoir ou à un dernier moment. Mais Jésus était parfaitement conscient de ce qui allait suivre, et après avoir remercié le Père, il a regardé dans l'obscurité de la fosse et s'est préparé à affronter le plus grand ennemi de l'humanité, la mort. C'était comme si chaque mot de prière avait ouvert la voie, comme si chaque syllabe avait rapproché le ciel un peu plus. Et puis, le moment est venu. 13. Lazare. Au sort. Après avoir levé les yeux au ciel et parlé avec le Père, Jésus fit un pas en avant. Oulardel resta ferme, tourné vers l'entrée sombre de la caverne, où gisait depuis 4 jours le corps de Lazare. Tous les regards étaient fixés sur lui. Les environs étaient immobiles, comme si même le temps retenait son souffle. Et puis, avec une voix forte, non de désespoir, mais d'autorité, Jésus s'écria « Lazare, sors !» Ce n'était pas un murmure, ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre divin, un commandement céleste qui franchit la barrière entre le monde des vivants et le royaume de la mort. Cette voix, celle-là même qui a créé l'univers, qui a calmé les tempêtes, qui a chassé les démons, est désormais appelée un homme mort, par nom, Lazare, parce que l'appel de Jésus est personnel. Il ne s'agissait pas de ressusciter celui qui est là. Il était « Lazare, sors dehors ». Et puis, quelque chose d'impossible s'est produit. Ceux qui étaient là, regardant à l'intérieur du tombeau, virent mouvement. Et devant tout le monde, encore enveloppé dans ses écharpes funéraires, Lazare est parti. Oui, il s'est éloigné, avec les pieds et les mains attachés avec un bandeau sur les yeux et le visage couvert d'un foulard. Mais vivant, vivo, le même corps qui sentait mauvais 4 jours auparavant, marchait désormais. Le même cœur qui s'était arrêté battait maintenant. Le même nom qui avait été déploré était maintenant proclamé. Jésus déclara alors fermement « Détachez-le et laissez-le partir », c'est-à-dire enlevez les bandes mortelles, libérez-le pour qu'il vive. À ce moment-là, personne ne pouvait le nier. L'impossible s'était produit sous les yeux de tous. La mort, il y avait entendu la voix de la vie, et il n'a pas pu résister. Et c'est ainsi que, devant une foule de témoins, le miracle le plus impressionnant du ministère terrestre de Jésus a eu lieu. Mais il y avait encore plus à venir. 14. L'impact du miracle. La scène était indescriptible. Lazare se tenait debout, vivant, juste devant les yeux de tous. Le même homme qui avait été voilé, pleuré et enterré respirait désormais. Il était là, avec les bandages encore attachés au corps, comme preuve que la mort avait été vaincue. Pas par hasard, mais par ordre. Les gens autour n'en croyaient pas leurs yeux. Certains tombèrent à genoux, d'autres se couvraient la bouche d'étonnement, et d'autres pleuraient simplement, mais cette fois, pas par tristesse, mais par gloire. La nouvelle s'est répandue dans toute Béthanie en quelques minutes, et d'ici peu, toute la région savait qu'un homme mort avait été ressuscité par Jésus. Ce n'était pas un remède ordinaire, ce n'était pas un soulagement temporaire, ce fut une véritable résurrection physique devant des dizaines de témoins. La Bible dit « Alors,
Beaucoup de Juifs venus accompagner Marie et voyant ce que Jésus faisait crurent en lui. Juan 11, 45. Oui, beaucoup y ont cru. Pourquoi, comment peux-tu nier ce que tes yeux ont vu? Mais aussi, il y en avait qui ne l'acceptaient pas. Les chefs religieux, déjà mal à l'aise face à la renommée de Jésus, furent profondément troublés par ce miracle. Ils savaient quelque chose comme ça, il ne pouvait pas être caché. Lazare était désormais la preuve vivante de la puissance de Dieu, et cela menaçait leur système. À partir de ce jour, le projet de tuer Jésus s'est intensifié. Les prêtres et les pharisiens convoquèrent une réunion du Sanhédrin. Ils ont dit « Que ferons-nous? Parce que cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tout le monde croira en lui. » Jean 11, 47-48. Le miracle qui aurait dû unir les cœurs dans la foi a exposé les cœurs endurcis par la religion et le pouvoir. Et non seulement Jésus fut encore plus persécuté, mais aussi Lazare. Oui, les grands prêtres ont commencé à planifier tuer aussi Lazare, parce que c'est à cause de lui, beaucoup de Juifs croyaient en Jésus. Jean 12, 10, 11. L'impact de ce miracle a été profond. Cela a ébranlé les structures. Cela a gâché la foi. J'ai contesté le système. Lazare n'était pas seulement un homme restauré, il était un témoignage vivant. Et quand Dieu élève un témoignage, ni la mort, ni la religion, ni la puissance humaine ne peuvent le faire taire. 15. Un témoignage qui ne pouvait être caché. À partir de ce jour, Lazare n'était plus qu'un nom, était une preuve vivante. J'ai parcouru les rues de Béthania comme un miracle ambulant. Chaque fois que quelqu'un le voyait, cela lui rappelait la puissance qui sortait de la bouche de Jésus. Chaque pas de Lazare était un témoignage muet, mais assourdissant que même la mort ne peut résister à la voix du Fils de Dieu. Et ça dérangeait les chefs religieux. L'évangile de Jean révèle que les principaux sacrificateurs voulaient non seulement tuer Jésus, mais aussi éliminer Lazare. Pourquoi, à cause de lui, de nombreux Juifs abandonnaient l'ancien système et croyaient aux Nazaréens? Ils pourraient argumenter contre les mots. Ils pourraient discuter des interprétations, mais ils ne pouvaient pas nier un homme qui était mort et qui était maintenant vivant. Lazare est devenu un tournant, un point de repère, un signe irréfutable que Jésus n'était pas seulement un bon professeur, mais le Seigneur de la vie. Imaginez la force de ce témoignage dans les semaines qui ont suivi. Jésus continue de marcher vers la croix. La tension montait à Jérusalem, mais à Béthanie, il y avait un homme qui n'avait pas besoin de prêcher, de sermons. Son existence même parlait fort. Chaque fois que quelqu'un disait « On dit que Jésus ressuscite les morts », quelqu'un a répondu « Va à Béthanie, Lazare est là ». Et c'est là que l'histoire touche nos jours, parce que Lazare représente bien plus qu'un miracle isolé. Il représente tous ceux qui ont été appelés à sortir de la mort. Tous ceux qui ont entendu la voix du Christ et sont sortis des ténèbres, même s'ils portaient encore des bandages. Peut-être que vous, qui écoutez cette histoire en ce moment, avez également été dans une tombe. Peut-être avez-vous ressenti le poids de la perte, de la peur, de la mort émotionnelle ou spirituelle. Mais la bonne nouvelle est la suivante. La voix qui a appelé Lazare appelle encore aujourd'hui. Et quand il appelle, la vie recommence. Peut-être que tu t'es aussi senti comme Lazare, enfermé, oublié, entouré de ténèbres, sans issue. Peut-être avez-vous pensé qu'il était trop tard, que ton histoire est terminée, que Dieu n'est pas arrivé à temps. Mais aujourd'hui, tu as vu ça, même s'il semble tard, Jésus arrive toujours au moment idéal. Et quand il appelle, la mort obéit. Quand il parle, l'impossible s'abandonne. Ce n'est pas seulement l'histoire de Lazare, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été appelés à revivre. Et aujourd'hui, tu peux être l'un d'entre eux. Si cette histoire vous parlait, ne le laissez pas rester uniquement en vous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires « Je crois au Dieu qui donne vie à l'impossible ». Faites-le maintenant, parce que votre foi peut toucher les autres, peut relever ceux qui n'ont plus de force. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une seconde chance. Et rappelez-vous, si Jésus a appelé Lazare, il peut aussi vous appeler.